Et c'est Jenna Sylvestre. Bonsoir Jenna. Bonsoir. Reine de la beauté, toujours très très belle, très charmante, mais c'est 2010. 2010, ça y est. Parce que c'est Alison Cossonay en 2011, cette année. Tout à fait, c'est Alison Cossonay qui représente le Languedoc à Miss France samedi. Bon, Jenna, vous avez 23 ans, vous êtes étudiante à l'ISEM à Montpellier. Tout à fait. C'est quoi l'ISEM? L'ISEM, c'est à Richter, c'est une fac à côté de la fac d'éco. C'est l'Institut des sciences et du management. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an, finalement, depuis que vous avez remis votre écharpe à Alison Cossonay qui sera à Brest? Il s'en est passé des choses, parce que c'est vrai que j'ai fait énormément de prestations partout en France. Et donc ça m'a énormément apporté personnellement. On grandit en un an, on prend beaucoup de maturité. Et donc voilà, donc j'ai eu l'occasion de suivre Laurie Tillman durant de nombreuses prestations. C'est la Miss France 2011. La Miss France 2011, et je la retrouve samedi sur le plateau de Miss France. Pour cette belle soirée, effectivement, 33 candidates. 33 candidates. Dont la régionale de l'étape. Voilà, tout à fait. Alison Cossonay, vous lui avez donné des petits conseils à Alison qu'on va voir dans un instant au téléphone, qui est la Miss Languedoc 2011. Miss Languedoc 2011, c'est ça. Alison n'a pas beaucoup besoin de conseils, elle se débrouille très très bien sans moi. Elle est pour l'instant elle est vraiment la préférée sur les sites, sur tous les sondages, etc. Elle est en tête. Donc c'est vrai que c'est que du bonheur et je sais qu'elle ira très loin dans cette aventure. Je l'espère en tout cas. Très charmante, 1m72, 19 ans. 19 ans, une belle blonde, très belle blonde. Une belle blonde. Ouais. Oui, il faut voter. Il faut voter pour elle, parce exactement. Que je pense qu'on va beaucoup voter, oui, en effet. Bon, j'espère elle est avec nous au téléphone, Alison Cossonay, pour nous parler un petit peu de savoir s'il y a un petit peu de pression, parce que la soirée c'est sur TF1 à 20h50, c'est à Brest, en Bretagne. Alison, est-ce qu'il y a un petit peu de stress ou pas? Bonsoir. Bonsoir Julien. Je pense que pour l'instant, déjà cet après-midi, on a la présélection, donc on va voir suite à ça comment ça s'est passé, si le stress monte ou pas. Mais pour l'instant, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a une belle entente entre toutes les filles, donc ça nous permet de passer à côté. Alors pour l'instant, on passe aux répétitions. Voilà, on a fini les répétitions hier soir, les enfants sont arrivés mardi, sinon ça fait à peu près une semaine, un peu plus d'une semaine qu'on répète très régulièrement dans tous les jours. Donc voilà, la réflexion c'est ils vont lire et tout, donc nous on sera au courant que samedi soir, et puis oui, si ça tâche, je demande à tout le Languedoc, déjà, beaucoup de personnes qui me soutiennent, et puis les autres, de voter pour moi samedi soir. Bon, un dernier mot, Alison, sur les Montpelliérains, les Nîmois qui nous regardent ce soir. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Il me manque beaucoup que Montpellier me marque, et ma grande région, et que j'en suis plein de beaux discours à tous. Merci beaucoup, Alison Cossonay. Avec nous, on vous souhaite bonne chance avec un nouveau téléphone, avec un nouveau portable. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur Alison? C'est son naturel, c'est ça son plus? Oui, son naturel. C'est une fille très naturelle, très simple, et je pense que ça fera toute la différence à Miss France, puisque Miss France c'est un tout, c'est pas que la beauté. En plus d'être jolie, il faut en avoir dans le cerveau. Et je pense qu'elle représente très bien le Languedoc pour ça. Et voilà. Donc tout ira bien pour notre région samedi. On vous avait donné des petits conseils parce que vous avez été Miss Languedoc 2010, mais aussi première dauphine à l'élection de Miss France. C'est ça. Première dauphine de Laurie Tillman. Je ne pensais pas aller aussi loin dans cette aventure. Donc ça a été un honneur pour moi. Et j'en suis ravie et je lui souhaite la même chose, même plus, d'aller le plus loin possible. De devenir Miss France comme Alexandra Rosenfeld. Ça serait un honneur pour nous. Notre biterroise, effectivement, ouais. qui est devenue même Miss Europe, je crois. Tout à fait. Elle est allée encore plus loin. Elle est encore plus loin, oui. Non, elle a fait de très belles performances. Bon, la suite pour vous? C'est les études. Après, retour à la réalité, il faut garder les pieds sur terre. C'est sûr que l'élection de Miss France apporte énormément, mais c'est complémentaire, je pense, à notre vie à côté et aux études. Donc, je m'accroche, je continue et j'espère que ça me réussira. En direction Brest, vous serez dans le public, vous? Je serai dans le public. J'espère derrière le jury pour pouvoir regarder les votes. Effectivement, pour l'élection de Miss France de 2012. Un petit mot, est-ce que Geneviève de Fontenay vous manque ou pas? Parce qu'il y aura la concurrence, il y a l'élection du comité Miss. Là, ce sera dimanche. Alors moi, Geneviève de Fontenay, je ne l'ai jamais connue, donc je ne peux pas dire si elle me manque ou pas. Par rapport à ça, j'ai commencé il y a un an les élections de Miss avec Miss Montpellier. Donc c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion
J'ai jamais eu l'occasion de la connaître, donc je me sens pas concernée sur ce sujet. Bah voilà, comme ça le mérite d'être clair pour cette élection de Miss France, élection de Miss nationale. Bon retour dans vos études, en tous les cas, bonne chance pour la suite. Dans le quartier Richter, pas très loin du quartier Port-Marianne. Vous connaissez Port-Marianne? Bah, tout à fait. Plutôt sympa. Oui. C'est Jean Kahn qui nous emmène pour, on dirait, le sud pour terminer.